Sois mes grâces, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Père, que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, les administrateurs véreux doivent perdre leur place. Ils doivent perdre leur place parce que c'est la volonté de Dieu qu'à un moment donné, parce qu'ils n'ont pas voulu changer, ils perdent leur place. On sait que Dieu donne toujours le temps. Parfois, Dieu donne le temps. Dieu donne des avertissements à travers ses prophètes pour que nous essayons de changer notre comportement. Et pour les dirigeants des nations, certaines nations, notamment les dirigeants, les administrateurs qui ont signé des loges, des pactes avec le diable, à travers les loges, à travers les sociétés secrètes, à travers les traditions ancestrales liées aux démons, en passant pour d'autres par les marabouts et les charlatans, dont le Seigneur dit que ces gens-là doivent perdre leur place parce que ces gens-là sont à l'origine des crimes rituels, de la malgouvernance, à l'origine des souffrances de leur peuple. Ils n'ont pas de cœur. Pourquoi ils n'ont pas le cœur? Parce que Satan a changé leur cœur de chair en un cœur de pierre. Comment est-ce qu'il a changé? En leur faisant boire du sang, en leur faisant manger la chair humaine. C'est pour ça qu'on voit facilement dans certains pays, il y a des accidents tous les jours sans que ça n'inquiète personne, sans que ça ne dise rien à personne, parce que c'est devenu une tradition. C'est quelque chose qu'on accepte et qu'on pousse le peuple à accepter. Fort heureusement, Dieu n'est pas le Dieu de ces genres de choses-là. Donc Dieu est en train de venir pour nettoyer, parce que certaines personnes se croient très fortes, très puissants. Ils ont cimenté leur place avec les choses matérielles que Dieu a créées. Mais Dieu vient leur montrer qu'ils ne sont que feuilles de paille, qu'ils ne sont que feuilles, et qu'il suffit d'un souffle pour qu'ils dégagent les places qu'ils occupent. Le Seigneur nous envoie dans le livre de Isaïe chapitre 22, à partir du verset 15, il dit: Ainsi parle le Seigneur, Éternel des armées, va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici? Et qui as-tu ici? Que tu creuses ici un sépulcre. Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Donc Shebna ici, c'est l'administrateur du palais. On a remplacé Shebna ici par les dirigeants véreux, par les dirigeants satanistes, les occultistes, les dirigeants sans foi ni loi, les dirigeants qui sont là, qui ont pour leur propre ventre. Ils ne sont pas là pour leur peuple. Alors que s'ils ont été placés là, c'était pour servir le peuple. Et le Seigneur lui dit, parce que eux, ils ont signé leur place là-bas. Satan les a convaincus qu'ils seront là pour toujours. Certains ont signé des alliances avec le diable telles qu'ils doivent mourir là-bas. Il faut vraiment un esprit, le caterpillar, comme on dit souvent, pour les dégager. Heureusement, le Seigneur est en train de venir dégager ces gens-là pour le bonheur de leur peuple. Donc le Seigneur dit, il se creuse un sépulcre. On a vu beaucoup de dirigeants qui vont chercher les marabouts pour venir faire des incantations pour qu'eux ne quittent jamais leur poste. Et c'est ce que Shebna a fait. Le Seigneur dit: qu'y a-t-il à toi ici? Le Seigneur dit: voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera d'une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là tu mourras. Là seront tes chambres magnifiques. Ô toi, l'opprobre de ta maison, de ton maître. Beaucoup ont réuni des armes, beaucoup ont volé beaucoup d'argent. Ils ont enterré des milliards dans des maisons pour préparer la guerre, pour maintenir le pouvoir. Mais malheureusement, ils vont mourir sans avoir la possibilité d'utiliser cela. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à l'administrateur Shebna ici. Oui, ô toi, l'opprobre de ta maison et ton maître, je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Vous voyez comment c'est violent, bien-aimé. L'Éternel, je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Parce qu'ils se sont cimentés là-bas. Ils ont dit que ils ont été enceintes que sur les sièges de ces bureaux, de ces places publiques, des bureaux, que les chaînes ne reconnaissent, les lieux ne reconnaissent que leurs fesses. Mais le Seigneur dit: je t'arracherai, oui, je t'arracherai ta place, je te chasserai de ton poste. Donc, bien aimé, au départ, beaucoup ont été là par les élections, d'autres même par la nomination. Mais pour quitter, ça ne sera plus les élections, même par nomination, mais ils seront chassés. D'autres partiront même par la mort. Donc certains mourront même. D'autres partiront même comme des moutons. Et le Seigneur dit: en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkiah.
Donc, le Seigneur va appeler un homme selon son cœur, un homme selon le cœur de Dieu, afin qu'il vienne prendre la place de ces dirigeants sorciers, ces satanistes, ces occultistes qui détruisent les nations, qui créent des crimes rituels, qui créent des injustices. Ils ont mis beaucoup d'innocents en prison. Les prisons sont pleines d'innocents, alors que les vrais coupables sont dehors en train de commettre des crimes à cause des dirigeants malhonnêtes, des dirigeants sanguinaires, des dirigeants satanistes. Le Seigneur vient vous enlever. Le Seigneur vient vous dégager. Le Seigneur vient vous dégager afin que les peuples retrouvent leur liberté. Merci Père parce que tu es le Dieu de la justice. Merci Père parce que tu entends le cri des peuples, tu entends la souffrance des enfants et tu viens les libérer. Père, que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen.